Leila Amrani, psychologue, thérapie cognitive et comportementale spécialisée dans les relations de couple. La même expérience et des regards différents. La première des leçons pour savoir aimer consiste à comprendre que chaque personne est un univers unique. En amour et plus particulièrement dans les relations de couple, parfois il pourrait y avoir une soif démesurée de construire une identification mutuelle extrêmement forte. Même si deux personnes partagent la même expérience, chacun d'eux va l'assimiler de manière différente. Cette diversité rend visible que le fait que tous les deux ne font pas un. Chaque personne est une personne unique et que chaque personne est un individu séparé. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est même positif et normal. Deuxième point, savoir aimer. Les gens changent. Une des leçons à retenir pour savoir aimer. La structure de notre personnalité est basique. Nous sommes aussi des êtres qui changeons. Nous sommes en éternelle évolution, heureusement d'ailleurs. Et nous changeons par nos expériences, par nos leçons, par tout ce que l'on apprend au fur et à mesure de notre vie. Tout cela nous aide à évoluer et donc nous sommes des êtres en éternel devenir. Savoir aimer, c'est accepter d'aimer la même personne plusieurs fois, de manière différente. C'est tout à fait comme le papa, le père, avec son bébé, son enfant, jusqu'au moment où l'enfant devient adolescent. Au sein du couple, la personne idéale devient l'être réel et donc il est important de tomber amoureux une nouvelle fois vers cet être réel parce qu'il y a dans le début d'une relation la personne idéalisée et l'être réel. C'est tout à fait comme une maman qui est enceinte et qui a dans sa tête l'enfant idéal. Et l'enfant réel, lorsqu'il naît, donc c'est l'enfant réel. Toutefois, nous gagnerons tous à pouvoir reporter et transporter ce même amour, ou encore plus fort ou différent, vers cet être réel. Ça peut être notre enfant, ça peut être notre époux ou notre épouse. Et cet être réel peut être notre conjoint. Il est important d'avoir cette capacité de déplacer de l'être idéal à l'être réel. Et donc, il est nécessaire de tomber amoureux une nouvelle fois. Et c'est comme ça que ça marche. Troisième point, prendre soin de soi, se respecter, c'est prendre soin des autres, de tous ceux qui nous entourent, de tous ceux que l'on aime. Et le premier amour qui gagnerait à être renforcé est celui qu'on se porte à soi-même. Pour savoir aimer les autres, il est relativement important de savoir être en harmonie et en paix avec soi-même. D'être conscient de ce qui nous sommes et de ce que nous méritons et de ce que nous aimons. Tout ce que nous faisons pour nous, nous le faisons également pour les autres. Eh bien, si nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous pourrons également être en paix avec les autres. Et si nous nous sentons bien avec nous-mêmes, nous pourrons plus facilement accepter les autres. Et si nous prenons soin de nous, il nous est plus facile de prendre soin des liens que nous avons avec les autres. Nous serons plus à l'aise. Nous sommes plus à l'aise. Il est plus facile pour nous. Cela coule de source. Le lien est quelque chose de tellement important. La sociabilisation est un enrichissement pour toute personne, aussi bien pour nous que pour les autres. En prendre soin est un objectif de vie. Plus nous allons sociabiliser, plus une personne va gagner en confiance en soi, va gagner dans les relations, dans le lien, et plus cette personne va pouvoir développer ses capacités dans tout ce qu'elle va entreprendre. Le point 4, savoir aimer, c'est la protection de l'intimité. Actuellement, il y a un désir collectif
d'exposition. Beaucoup de personnes veulent partager leur vie personnelle, leur vie intime au grand public. Et elles ont le sentiment qu'un tel comportement est valide. Il y a aussi une trop grande hâte, et surtout dans les relations de couple, au moment de devenir intime avec l'autre. Cet aspect intime et vulnérable de notre vie gagnerait vraiment à être protégé. Savoir aimer, c'est aussi faire preuve d'un peu de patience, donner du temps au temps, pour que le lien devienne plus étroit et que les champs de l'intimité s'élargissent. 5e point, chacun a ses propres batailles. Nous ne pouvons jamais comprendre toutes les luttes qu'une personne livre au quotidien. Ce que l'on peut comprendre, c'est que chacun a ses propres difficultés et que cela peut générer en lui ses propres conflits et des tensions. Le point 6, savoir aimer en matière de relations, il n'y a pas d'égalité totale. Les relations humaines ne sont pas des contrats commerciaux qui imposent une équité totale. Bien au contraire, la note primordiale est l'asymétrie, l'inéquité. C'est quoi l'asymétrie? Il y a un moment où l'un va donner plus que l'autre, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas d'équité. Et donc, savoir aimer, c'est donner le meilleur, sans attendre ce que l'autre peut ou veut nous donner. Le 7e point, il est nécessaire de savoir dire adieu. Savoir dire adieu même si on continue à aimer une personne. À un moment donné, dans un couple, il se pourrait qu'une des personnes du couple veuille quitter l'aventure. Et même si vous aimez encore, il est important de savoir dire adieu. Il n'est certainement pas facile de quitter une personne que l'on aime. Mais parfois, pour des raisons de caractère, de personnalité, d'incompatibilité, de l'autre qui veut nous quitter, il est important de pouvoir faire le deuil d'une relation. Perdre une personne que l'on aime, c'est une réalité à laquelle personne n'échappe et qu'il est important d'accepter. Pour savoir aimer, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de recettes. Ce sont juste des points qui pourraient vous accompagner et que vous gagnerez à connaître afin de pouvoir réussir au maximum votre relation. Aimer, c'est aussi ça, travailler à être des personnes meilleures et aussi essayer de rendre meilleures toutes les personnes qui nous entourent. Build together.